L'influence historique de la France en Afrique s'est souvent étendue au soutien de dirigeants dociles qui s'alignent sur ses intérêts économiques. Grâce à des alliances stratégiques, une assistance militaire et des mancœuvres politiques, la France peut influencer indirectement les présidents africains et maintenir le contrôle sur les ressources et les marchés. Cette pratique a permis à la France de sauvegarder son agenda économique tout en perpétuant la dynamique néocoloniale, inhibant la pleine autonomie et le potentiel de développement des pays africains. Dans cette interview, le docteur Arikana Chihombori Kwao, ancienne ambassadrice de l'UA aux États-Unis, raconte comment la France contrôlait les présidents africains et les forçait à ne pas toucher à certaines choses de leur propre pays. À un moment donné, si vous regardez la situation avec les anciennes colonies françaises, avant même qu'un président n'arrive au pouvoir, il y a certaines zones interdites que le président ne doit pas toucher. Parce que si vous le faites, vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour voir la fin de la journée. Des domaines comme l'armée, des domaines comme bien sûr les finances et les réserves qui doivent être déposées au Trésor français, des domaines des ressources naturelles. Donc, si vous êtes un président africain qui arrive au pouvoir et qu'on vous dit « tant que vous restez à l'écart des 7 discussions concernant leur présence militaire dans le pays, la formation de vos militaires par la France, l'équipement de vos militaires par la France, ne parle pas du naturel ressource, les entreprises françaises ont le premier droit d'agrément. Et veillez à ce que vous continuiez à déposer vos réserves bancaires auprès de la Banque centrale de France. Si vous évitez ces zones, vous êtes libre de diriger votre pays comme vous le souhaitez. Maintenant, quel genre de leader est-ce? Quel environnement allez-vous occuper, gérer et diriger votre pays avec tous ces grands domaines de développement économique qui ne vous sont plus accessibles? Le tout est tellement ahurissant que nous sommes allés sur tant d'années, nous sommes en 2023, que les dirigeants africains n'ont pas été en mesure de défaire les accords qui ont été mis en place lorsque les pays africains ont obtenu leur indépendance. C'est incroyable qu'à ce jour, on puisse avoir un pays comme le Niger, être le 2e pays le plus pauvre du monde, et pourtant toutes ses ressources vont à la France. La majeure partie du Niger n'est pas électrifiée, alors que leur uranium électrise la France et l'Europe. Vous pouvez prendre l'un après l'autre, à tous les niveaux, c'est injuste. C'est inacceptable. Et je ne sais même pas comment les puissances occidentales s'endormiraient vraiment tous les jours, sachant les ravages qu'elles créent en Afrique. Et j'espère que cela durera toujours. Le temps est venu. Les enfants d'Afrique sont maintenant réveillés. Ils peuvent voir clairement maintenant. Et ils se lèvent simplement et disent que ça suffit. Alors oui, nous n'aimons pas les coups d'État, mais les 4 derniers coups d'État sont très différents, dans le sens où les enfants d'Afrique sont très clairs, parce que ce sont eux qui se lèvent et disent que nous devons reprendre notre pays, nous devons pour défendre notre territoire, ce qui est bien, ce qui est mal, nous ne pouvons plus continuer à être exploités, c'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas influencé par la France, les coups d'État ne sont pas influencés par Ani-Nation, ce sont simplement des gens qui prennent du recul et disent que nous reprenons ce qui nous appartient. Et c'est ce qui rend ce coup d'État différent. Et je suis mal à l'aise de les appeler coups d'État, je les appelle plutôt réalignement idéologique de nos valeurs économiques, politiques et sociales. Les enfants se sont levés et les enfants parlent, et les citoyens eux-mêmes soutiennent ceux qui ont mené le soulèvement. Et c'est un avertissement aux puissances occidentales que la révolution africaine a commencé, et ceux qui vont s'aligner avec le peuple sont ceux qui vont survivre à la révolution qui se déroule en Afrique. Il en va de même pour les dirigeants africains. Ceux qui s'aligneront sur les souhaits du peuple sont ceux qui survivront également à cette révolution. Je crois que la révolution africaine a commencé, et ceux qui ne peuvent pas voir l'écriture sur le mur, ils ne survivront pas à cette révolution. Il n'y a pas de retour en arrière. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que vous soyez notifiés chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo.